Bonjour à tous, nous revoilà avec l'actu de septembre 2012 que j'aurais sûrement fini de commenter d'ici, je sais pas, août 2015, si c'est à ce rythme-là que continuent de s'enchaîner infos et événements plus tragiloufoques les uns que les autres. Donc sur le début septembre, le ton général des vidéos était un peu tendu, mais sur celle-ci, autant on va globalement rester dans le même thème, puisqu'on va parler de l'Iran, mais en regard des scores qu'on atteint sur mon débilomètre, là, pardon, mais je me sens obligé d'y revenir un peu. Donc oui, on va rester dans le même thème, mais vous voyez, il y aura moyen de rigoler quand même. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc bonne nouvelle, on a tous gagné des places pour le cirque mondial, là, en représentation, je crois, à New York, autrement dit, en terrain neutre. On a du pot parce qu'on va se marrer, les amis. On en avait déjà pris plein les yeux déjà l'année dernière avec Obama le fantastique, dans son numéro de contorsionnisme de prix Nobel de la paix qui refuse le droit d'exister à tout un peuple dont il ne s'inquiétait finalement que pour plaire au monde pendant sa campagne à l'époque. Donc c'était déjà très impressionnant, j'en parlais, tiens, cliquez là pour écouter le Ken Afro là, parlant de Mattel. Mais cette année, attention, le festival sera placé sous le signe de la clownerie, petits et grands peuvent y assister, ça va vraiment être des étoiles plein les yeux. En revanche, soyons sérieux, avant la grande déconne, c'est fragile un corps humain, donc s'il vous plaît, asseyez-vous bien, faudrait pas vous éclater le bulbe en tombant à la renverse, on a déjà une audience qui plafonne à pas grand chose, donc allez pas vous faire mal les copains. Allez, c'est parti, Yahoo, enfin Netanyahou, qui vient plaider en creux pour le bombardement de l'Iran à l'ONU, voire demander à ce que ça soit fait à la charge de la communauté internationale, ou au moins obtenir enfin un certificat de droit à attaquer l'Iran pour danger immédiat, vous savez, celui qui réclame depuis 10 ans. Ah là là, toutes ces formalités, l'administration, qu'est-ce que c'est long pour obtenir un permis de bombarder qui on veut. Donc, face à l'aveuglement présumé du monde, Benji tente de nous expliquer ça comme si on avait 3 ans et prévient entre les lignes que si nécessaire, il se passera de nos avis et qu'on n'aura qu'à condamner fermement après si on veut, qu'à la limite on n'a qu'à le faire d'avance, protester, condamner fermement, etc. Si ça nous détend, ce sera ça de fait, ça dérange pas. Donc, dans le vrai monde, le monde des gens qui seront pas dans un bunker avec leur famille et leurs potes à l'heure fatidique, c'est l'équivalent d'un gars qui se pointe chez les flics en disant « Bonjour monsieur l'agent, je viens vous prévenir, je vais buter mon voisin dans pas longtemps. Bah il m'a menacé une fois, je suis pas trop capté, il parle arabe, mais moi j'ai compris qu'il allait me tuer. C'était quand? Bah c'était il y a, je sais pas, 5-6 ans, ouais. Est-ce qu'il m'a attaqué depuis? Bah non, c'est pour ça. Je vais le buter quand même, par précaution, par mesure d'hygiène. Donc je suis venu vous prévenir, notez-le, que ce soit fait en toute légalité, quoi. Voilà, dans les règles. Allez, bonne journée monsieur l'agent. J'y vais. Je veux dire, dans le monde réel, le flic te rattrape. Oh là monsieur, restez là s'il vous plaît, on va vous garder un peu par sécurité. Tiens, soufflez là-dedans, qu'on fasse pas venir un expert psychiatre pour rien. Bref, dans le monde réel, ce type de démarche, dans le meilleur des cas, amène son auteur en cellule de dégrisement et au pire, en HP, direct. Mais au niveau du concert des nations, à l'échelle semi-divine des responsables occidentaux, on peut pas comprendre, un certain niveau de responsabilité, c'est le genre de démarche tout à fait normal. On peut pas comprendre. On est con, qu'est-ce qu'on est con, nous les moins que rien. On voulait calquer la logique sur la géopolitique. Grosse erreur. Donc, on n'est pas dans le commissariat entre minables êtres humains. On est à l'ONU en présence des grands de ce monde et ceux qui se lèvent quand Ahmadinejad parle restent assis sagement, écoutant studieusement, prenant des notes peut-être devant un mec qui tape un scandale pour qu'on en lynche un autre dans la joie et la bonne humeur. Mais si tout l'axe du bien se lève, offusqué d'avance par le discours de Mahmoud Ahmadinejad, donc offusqué avant de l'avoir entendu puisqu'ils se sont levés, au nom de ceci, cela, et ben jamais ils ne se lèvent pour dire « Ok, c'est bon, je suis aligné, on est alliés, tout ça, Bibi, c'est toi qui as raison, je suis d'accord, et je te soutiens, j'adore ce que vous faites, mais bon, on n'est pas entre débiles mentaux, ça, à moi, la pancarte, tu me le fais pas, c'est une question d'estime de soi, on n'est quand même pas entre enfants de 2 ans et demi. Donc, rien de neuf dans le fond, tous les ans, c'est le même ramdam, l'Iran, la bombe, Hitler, et bourré, ratatam, sauf que là, et merci monsieur, parce que j'avais besoin de rigoler un petit peu, il se pointe avec une pancarte, un marqueur rouge, etc. Devenant à la seconde l'homme sandwich le plus en vogue du web. Donc vraiment, c'est à croire qu'on est con comme des balais pour qu'on en soit à nous parler comme ça. Enfin, c'est sérieux, c'est un montage Photoshop, des conneries pareilles, aussi burlesques. On se demande si c'est pas une false flag connerie. On a du mal à croire que ça a été vraiment fait officiellement par un grand de ce monde, l'ONU. Enfin quoi, moi j'étais en train de faire autre chose. J'ai découvert l'image d'origine en même temps que la flopée de détournements qui ont suivi
suivi, j'ai eu du mal à discerner l'original de ces parodies, tant à la base, ça ressemblait à une grosse blague déjà. On dirait la pub Tony Glandil, là, des nuls, là. Ah, avec Tony Glandil, mon slip, c'est du béton. Sérieux, je crois qu'ils sont au bout du rouleau, ils en peuvent plus que le monde soit si demeuré, c'est à désespérer aussi. Ils ont beau nous dire et nous répéter que l'Iran c'est le mal absolu, Hitler 2.0, Hitler 2012, il y a toujours pas tous les pays, et encore moins tous les peuples du monde, qui se trémoussent en jupette à lanière en agitant leurs pompons, en criant youpi, vive la guerre à Bibi. Pourtant, on nous l'a expliqué en long, en large et en travers. C'est affolant depuis le temps qu'on nous crie dans les oreilles qu'il faut bombarder l'Iran, au cas où ils attaqueraient Israël un jour peut-être. Enfin, taré que nous sommes, peuple du monde, à n'avoir toujours pas tous compris que, attention, il ne faut pas franchir la ligne, parce qu'après c'est l'étape finale, à peur, à baboum, à bobo. Donc, Bibi, comme on l'appelle aux USA, se pointe avec sa pancarte pédagogique, avec une bombe de cartoon à la Tex Avery dessinée dessus, en imaginant je ne sais quoi, quand on brade nos chaises de stupeur plutôt que de consternation. Alors que ce soit clair, il n'est absolument pas nécessaire de mettre votre habituelle propagande pour adultes ahuris à la portée des enfants de 4 ans, soyons sérieux. Ceux qu'une démonstration aussi grotesque aurait pu convaincre sont déjà convaincus depuis longtemps. Ils sont dans la salle, par exemple, et ils font oui avec la tête pendant que vous parlez. Alors c'était pas la peine, parce que les autres, ceux qui s'opposent à vos délires ou juste, qui refusent de faire semblant de trouver tout cela humainement acceptable, c'est pas qu'ils n'ont pas compris ce qu'est une bombe, c'est juste qu'ils ne vous croient pas. Il sert à rien votre dessin, au fond, l'intention est bonne, mais si on n'est pas d'accord avec vous, c'est pour un tas de raisons très simples, mais certainement pas parce que on ne se fait pas d'image mentale de à quoi peut ressembler une bombe. D'ailleurs, ça fait depuis le 19e siècle, il me semble que ça ressemble plus du tout à ça, une bombe. Je me trompe peut-être, hein. Vous avez sûrement deviné que je n'aurai pas un goût prononcé pour les instruments d'équarrissage humain. Mais ce dont je suis sûr, c'est que de nos jours, les bombes militaires, ça ressemble grosso modo à un missile obèse, à une citerne de mort avec des ailerons, et les bombes artisanales, grossièrement, c'est un pain d'argile ou une flopée de saucisses attachées à une espèce de portable, schématiquement. Donc, on est des débiles, pas de problème. Alors, bonne initiative, le dessin, mais c'est dommage de ne pas être passé jeter un coup d'œil dans les entrepôts de votre armée pour vous faire une idée. Vous en avez sûrement des superbes de missiles ou de bombes. Ou alors non, Israël, nation pacifique par excellence, est sur la position helvétique, pas d'armée, berk, pas une seule bombe, au point qu'il les dessine comme dans les BD, comme dans les dessins animés. Si c'est ça, ok, ça change tout. Je comprends alors que BP s'inquiète que les voisins aient des bombes, si eux ils en ont pas. D'ailleurs, ils doivent pas non plus en avoir des nucléaires de bombes, puisque l'AIEA, qui se rend quand même en Iran de temps en temps, ça c'est officiel, n'a jamais pu foutre les pieds sur les installations israéliennes. Tiens, bah ça aussi, il me semble que c'est officiel pour le coup. Soit, vous voyez pas à quoi ça ressemble en gros une bombe, non, c'est pas grave, ça doit venir du fait que vous, monsieur Bibi, êtes un pacifiste devant l'éternel, tout comme votre sympathique et débonnaire ministre de je ne sais quoi, Victor Minator, avec ses comparaisons entomologistes et son parti d'extrême droite, dont les militants scandent mort aux Arabes en tant que solution, et ce, dans la rue et devant les caméras des journalistes internationaux. Admettons donc, vous avez pas de bombe, c'est parfait. Mais alors, pourquoi ne pas avoir demandé aux USA de vous envoyer une photo de la leur de bombe, là, celle qui a été livrée avec l'avion Enola Gay, celle avec laquelle ils ont désintégré des Japonais par paquet de 100 000 en une journée. Parce que cette bombe-là, celle que vous nous avez dessinée, franchement, si elle pète, on s'attend à être décoiffé, le costume en charpie et le visage noir de suie, comme un chat de cartoon, mais franchement, c'est à mourir de rire ou de honte, à définir après autopsie. Bref, il est mignon comme tout, ton dessin. Tiens, regarde, rajoute des oreilles. Ah bah là, ça me parle plus maintenant, ta petite pancarte. Bonjour les enfants, vous me reconnaissez? Vous savez pourquoi on a le droit d'avoir des armes atomiques et pas ces enfoirés tyranniens? Eh ben c'est parce que nous, on est des gentils, et eux c'est des enfoirés de meurtriers. Oh, alors, avec tout le papier cul qu'on imprime pour en faire des billets, juste pour aller faire la guerre partout, encore heureux qu'on se barre avec leur pétrole, sinon à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord? T'aimes pas la guerre, sale terroriste? Aïe. Mais quelle blague. Bon, voilà ta fameuse bombe iranienne. Punaise, depuis le temps qu'on nous gave avec ça, on avait hâte de voir la tronche que ça a. Donc, c'est ça. Super, on partage votre inquiétude. Pour aller au bout de la démonstration, vu qu'on est des milliards de trépanés qui captent rien à rien, et à qui il fallait d'abord expliquer à quoi ça ressemblait une bombe, vous voulez pas nous montrer aussi la photo des batteries de missiles iraniens et nous dessiner un joli canon de pirate, là, tout rond, qui lance des boules de bowling, ou une catapulte assortie à la bombe, là, dans le même style? On est bêtes, nous,
se demande comment ils vont la livrer, la boule de bowling à Mèche, au-dessus d'Israël. Hein? Aide-nous à comprendre, s'il te plaît. Tiens, dessine-moi l'avion furtif avec lequel ils vont survoler l'Irak ou la Syrie, maintenant que c'est sous contrôle, et passer joyeusement les défenses anti-aériennes israéliennes, échapper au radar US de toutes les bases de la région. Là, voilà, après la bombe du 19e siècle, le voilà, l'avion des frères Wright qui va livrer le colis fatal. Ah, j'imagine le pilote iranien qui va avec, lunettes d'aviateur old school sur la tête et la bombe à Netanyahou là, en forme de boule de bowling dans son bimoteur d'époque. Opération Taxaveri terminée, rentre à la base. Le mec de la tour de contrôle, écoute, je sais pas si c'est la peine du coup, parce qu'il y a 43 missiles nucléaires qui se dirigent vers l'Iran, donc la base, je sais pas si elle sera là le temps que tu reviennes. Donc à la limite, je serais toi, j'atterrirai ailleurs pour les 20 000 ans qui viennent. Et puis bon, bah je te laisse, je vais essayer d'aller embrasser mes gosses et ma femme, mais en tout cas, bien joué, hein. Allô, c'est quoi du coup? Oh! Top, je suis un légume orange oblong et conique, je suis traditionnellement associé aux lapins et aux ânes, je suis... Une carotte? Une carotte, c'est exactement ça. Bon, plus sérieusement, elle est magistrale, celle-là. Ouille, comme on dit. On croit qu'on a tout vu, et puis pouf, béni à l'ONU avec son petit schéma. C'est vrai qu'un dessin n'est pas de trop, hein, pour que le monde s'entête, comme depuis 60 ans, à tolérer la violence au nom du souvenir de la violence des nazis. Et on passe à une phase rhétorique encore plus acrobatique aujourd'hui, puisqu'il s'agit maintenant de justifier la violence et la guerre par l'invocation d'un holocauste nucléaire non encore advenu. On instrumentalise plus seulement des innocents morts pour tuer des innocents qui n'étaient pas nés et qui n'étaient pas sur place à l'époque. On utilise tout bonnement la mort hypothétique de gens présentement sains et saufs pour tuer des gens, là, à coup sûr, maintenant. On est donc au 21e siècle, aux dernières nouvelles, le bien et la raison dirigent le monde libre, et on y entend pourtant dire et répéter, comme une posture civilisée, qu'une certaine quantité d'Iraniens doit raisonnablement mourir à coup sûr pour éviter que des Israéliens ne meurent peut-être. Alors bien sûr, si Bibi n'est pas un zozo et que l'Iran atomise Israël pour de vrai, on pourra déduire que je suis un guignol. Vous me direz, on ne saura jamais ce qu'il en sera puisqu'Israël ou les USA interviendra avant. Vous pourrez donc me dire, actualisant la parabole du maître bouddhiste ou je sais plus trop quoi, qui sème des cailloux autour de son temple pour éloigner les tigres et qui répond aux disciples qui font remarquer qu'il n'y a pas de tigres dans la région, et bien qui leur répond que c'est justement grâce aux cailloux qu'il sème, et on pourra donc fallacieusement prétendre que si l'Iran n'était pas réduit en un tas de ruines fumantes, eh ben l'Iran aurait attaqué. CQFD Bilos, donc les cailloux, les tigres, l'Iran, la bombe, et au stade où on en est, ça tiendra lieu de raisonnement sans déranger qui que ce soit. En revanche, si les Iraniens prenaient la décision absurde et suicidaire d'atomiser Israël, je serais clairement l'abruti de l'affaire, et j'aurais alors à publier une vidéo pour le reconnaître et le déclarer haut et fort. J'aurais aussi bien sûr à exprimer mon horreur devant la mort massive d'autres êtres humains, quand bien même de nos jours, l'opposition à la guerre mondiale dont je témoigne est officiellement une opinion de dangereux détraqués qui aimeraient la mort. Donc espérons qu'ils se trompent et que l'Iran ne les attaque pas, espérons que je me trompe et que l'Iran ne soit pas attaqué, mais l'espace d'un instant, disons que ok, Chetagnaourt nous dit la vérité. Sur le fond, même si l'Iran devait attaquer comme on nous le dit, eh ben j'aurais quand même raison. Parce que la légitime défense, ce n'est pas abattre le mec une semaine avant qu'il ne représente un danger immédiat. Vous allez au tribunal, si on considère pour la démonstration bien sûr que les tribunaux sont honnêtes et donc logiques et donc dignes que je les cite, mais même en faisant des dessins, même en peignant un Bruegel apocalyptique sur place, eh ben vous finirez en tôle pour homicide volontaire si vous tirez en légitime défense une semaine à l'avance. Donc j'aurais toujours raison sur le principe, à part dans Minority Report, hein, bien sûr, et à part dans le classique de science-fiction dont ça s'inspire certainement. Mais j'aurais eu tort au moins sur le fait de dire que selon moi, personne au monde n'est à la fois au pouvoir dans un pays qui a une structure politique comparable à celle de l'Iran et à la fois assez taré pour sacrifier la majorité de son peuple sur l'autel de sa haine et pour condamner son pays à être absolument invivable pendant
pendant des milliers et des milliers d'années. Mais avouez que cette hypothèse dramatique implique quand même qu'un tas de conditions soient réunies et premièrement, que l'objectif principal d'Ahmadinejad soit la vitrification de son propre pays. Donc qu'en plus d'être un antisémite, comme le prouve la croix gammée qu'on peut lui dessiner sur la tête si on veut, regardez comme on peut lui faire une moustache facilement, hop, hop, voilà, c'est fait. Si c'est pas une preuve ça, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Donc Ahmadinejad, on le comprend, doit détester l'Iran encore plus qu'il ne hait Israël, ou en tout cas haïr Israël beaucoup plus qu'il n'aime sa famille et son propre pays. Parce que chez Tanyaourt, t'as oublié, à l'attention des cancres les plus gratinés du fin fond de la classe, tels que moi, de faire un petit croquis expliquant clairement en quoi une bombe israélienne c'est bien, en gros c'est de l'amour et de l'humanisme avec des ailerons autour, alors que bien entendu la bombe iranienne c'est abominable et scandaleux. Alors le mieux, c'est d'avoir deux couleurs, du bleu et du rouge, ça c'est bien, des petites ailes à gauche avec une auréole, ça nous parlera à nous, et puis de l'autre côté, la queue en pointe, les cornes, la fourche, l'air méchant, tu vois bien qu'il y a une gentille bombe civilisée défensive, comme une bombe lacrymogène dans le sac des bonnes femmes, une bombe lacrymotomique quoi, comme nous on en a en France, une bombe de mec paisible qui demande rien à personne, et qui veut juste qu'on lui foute la paix et qu'on reste poli avec lui, et en face on a une bombe méchante, agressive, une bombe atomique, quoi, exactement comme les bombes atomiques du bien, comme les gentilles, comme celle d'Hiroshima, mais en méchante, en iranienne, quoi. Donc voilà, si c'est pas une preuve, là j'ai compris, c'est une bombe fondamentalement humaine, la vôtre, et elle fait pas mal quand elle explose, parce que nous au départ, on était sur le point de dire, pardon, mais comment dire, il y a la bombe au Pakistan et en Inde, il y a la bombe en Russie et aux USA depuis un bon bout de temps, même pendant la guerre froide, bon, ils se détestaient, et ils ont quand même évité de s'anéantir mutuellement. Comment ça se fait? On a envie de vous parler d'équilibre des forces, tout ça. Bon, dire que pour qu'advienne l'anéantissement d'Israël, il faut bien que les Iraniens, ou en tout cas les différentes strates du gouvernement, cooptent l'éradication totale du peuple iranien, quelques minutes après le premier impact en Israël. Et même sans parler de ça, il faudrait qu'ils assument devant le monde musulman tout entier la mort simultanée des Palestiniens que l'Iran dit défendre. Enfin, remarque, c'est pas le Qatar et l'Arabie Saoudite, etc., qui vont râler beaucoup. Donc, que les Iraniens soient fous, tous. Si j'écoute ce qu'on me dit, c'est une chose que je peux comprendre, si je me cogne assez fort contre un coin de table, ou si je regarde assez souvent la télé, mais qu'on m'explique qu'ils sont tous suicidaires, Ahmadinejad, toute l'équipe en dessous, au-dessus, le peuple aussi, j'ai du mal à m'y faire. Ahmadinejad en réunion. Nous y voilà, mes chers amis, l'aboutissement de notre rêve. Je vais dans un instant appuyer sur ce bouton glorieux. Avec un peu de chance, nous toucherons une ou deux cibles ennemies. C'est un grand jour. Dans quelques heures, hors de ce bunker, des dizaines de millions de nos compatriotes seront carbonisés. Mais merde, franchement, ça valait le coup, non? Et les Iraniens dans la rue. Youpi, youpi, on va tous clamser. Vous entendez ça, les enfants? C'est le grand jour. Clamser, ça veut dire mourir, papa? Ouais, mais on va tuer des Israéliens. Youpi! On va mourir, on va tuer! C'est la fête, quoi. Parce que bon, faut pas me faire croire que l'Iran s'imagine une seconde qu'Israël va pas riposter puissance 10. Enfin, ça, on peut le reprocher à personne, à qui que ce soit. Enfin, vous détectez un missile atomique en route pour chez vous. Vous essayez de le faire péter en vol, soit, mais en même temps, vous envoyez d'emblée tout le stock de têtes nucléaires sur celui qui vous a balancé le premier. Enfin, genre, attends, bâtard, perdu pour perdu, je vais pas crever tout seul. Enfin, c'est humain, non? Enfin non, mais c'est naturel et n'importe qui ferait pareil. Tu m'atomises, je t'atomise. D'où le théorème inverse confirmé par l'histoire. Tu m'atomises pas, je t'atomise pas. C'est pour ça qu'elle manque la pancarte avec la gentille bombe atomique et l'autre là, la méchante. Parce que pour nous, mettez-vous à notre place, on vient de découvrir grâce à vous ce qu'est une bombe. Comment veux-tu qu'on comprenne déjà qu'en plus il y en a deux sortes radicalement différentes l'une de l'autre, si tu nous expliques pas ça avec un de tes petits croquis. Parce que neuneux comme on est, vu de là, que l'Iran et la bombe ne m'assurent que d'une seule chose, ni Israël ni l'Iran n'osera atomiser l'autre. Parce qu'au fond, Sting l'avait chanté à propos des Russes, il s'inquiétait à l'époque, aucun peuple n'a collectivement plus de haine pour l'ennemi que d'amour pour ses propres enfants. Donc, les bombes atomiques, ça ne s'utilise que sur des pays qui n'en ont pas. Alors donc, Bibi Netanyahou,
cailloux. En gros, pour en revenir à l'image que j'avais déjà utilisée à propos de l'interventionnisme de mes deux, celle du lotissement mondial et de son comité de voisins vigilant et sa patrouille de mecs. Bon, c'est le mec, il s'engueule à peu près avec tous ses voisins, hein, c'est entendu. Il est venu la dernière fois expliquer que vu que c'est comme ça, il a décidé de planter sa clôture au milieu des parcelles de ses voisins immédiats, au motif que c'est la zone de sécurité dont il a besoin pour l'instant. Donc le type est un parano amateur d'armes notoire, il a une méchante collection de pétoirs, son pote américain a un magasin justement, une armurerie et ils ont un arrangement, bref, il tire partout quand il se prend des cailloux. Les voisins disent oui mais là bon, il me reste plus rien, comment je fais? Je peux même plus accéder à ma propriété en bagnole parce que vous avez construit un mur de 15 mètres autour de chez moi. Il va dire ça aux voisins, il leur dit j'ai essayé de passer au-dessus vu que mon potager est de l'autre côté, papa il m'a tiré dessus, c'est des glingos, donc je fais quoi? Vous pouvez pas faire quelque chose parce que au bout d'un moment c'est pénible, dit le voisin. Et donc le comité des voisins, là, l'ONU, enfin les plus gros qui contrôlent le quartier, disent au premier, bon, ce que tu vas faire, on dit que là où t'as mis ta clôture c'est bon, c'est chez toi, mais après t'arrêtes, et si t'arrêtes pas, eh ben on t'enverra une lettre de désapprobation, t'en feras bien ce que tu veux. Mais là du coup, c'est avec encore un autre voisin qui l'a encore des embrouilles, et cette fois c'est l'Iran, qui prend parti pour ses voisins musulmans et qui du coup dit du mal d'Israël dès qu'il peut. Du coup ça énerve l'intéressé, qui dit et répète qu'un de ces jours il va lui péter la gueule, raser sa maison, etc. Le voisin iranien, du coup, voyant que les autres se font démonter et que ça dérange personne, s'est commandé une arme à feu au cas où, il paraît qu'elle va arriver bientôt. Et donc Bibi se pointe pour porter plainte pour meurtre anticipé, et en gros il réclame donc un bon d'autorisation de légitime défense anticipée pour aller l'abattre avant que son colis n'arrive. Écoutez-moi bien, soit on le lynche tous ensemble, calmement, comme on fait d'habitude, soit je m'en occupe moi-même, vous serez prévenus. J'ai rêvé que Mahmoud venait chez moi tuer tout le monde, c'était horrible, donc je ne veux pas que ça se réalise, et je vais aller le fumer, parce que ma grand-mère et ma tante font des rêves prémonitoires, et du coup, j'ai le Shining, regarde ma pancarte, regarde ma pancarte. Donc avec ce type de raisonnement, Bibi, le droit à attaquer aujourd'hui parce qu'un cas de légitime défense l'exigera peut-être après-demain, voire plus tard, sachant que la presse, y compris israélienne, relaye depuis 10 ans des dates prétendues d'attaque de l'Iran par Israël, alors que l'Iran, même en interprétant les propos de Durban, la page de l'histoire, etc., n'a jamais laissé fuiter de date pour une opération Tex Avery. Donc au nom du meurtre en légitime défense préventif, au fond, l'Iran est au moins aussi fondé qu'Israël a attaqué le premier, si on consent bien sûr à Pathogérant en compagnie de Bibi au fond de ce type de raisonnement aussi mortifère qu'humainement inexplicable. Bon, mise en abîme, cette image nous rappelle des souvenirs, non? Vous vous rappelez de la fiole de pisse, hein? Celle à Colin Powell qui devait encore en avoir sur les doigts quand il nous avait servi ce même numéro de clown tueur du cirque pédagogique mondial. Ils ont fait la guerre au nom de ce genre de trucs et des armes de destruction massive, et à l'heure actuelle, tout le monde sait que c'était une pitoyable supercherie. D'ailleurs, quand vous serez en Iran, vérifiez si vous trouvez pas les armes de destruction massive que vous n'avez pas trouvées en Irak. Et tiens, du coup, Bibi Fock, il n'hésite pas, il se pointe avec la même recette débile. Remarque, ça a marché une fois. Les années d'après, on a avalé tout le storytelling des autres safaris pétrole. Du coup, en haut lieu, l'affaire est entendue, les habitants de la Terre sont tous plus ou moins des Mongoliens. Donc pourquoi se gêner? Exactement la même histoire qu'on nous resserre. Vous misez tout sur le fait que les gens soient aussi décérébrés que Powell ne l'avait espéré. Au fond de moi, j'ai peur que vous n'ayez raison, mais bon. Si les Européens, par exemple, refusaient cette énième guerre avant que le litre de sans-plomb ne leur coûte 2,78 € et un rein par plein, on aurait déjà un peu plus notre honneur pour nous en ayant le pacifisme désintéressé. Et si le jeu des alliances aidant, entraînant la Russie, la Chine, les non-alignés contre les États-Unis d'Amérique, on pourra dire à nos enfants, s'ils survivent, j'étais pas d'accord avec ça. À mon échelle, j'avais dit non, malgré la propagande incessante. Des gens ont gagné beaucoup d'argent sur la mort de millions de personnes dans tous les camps, mais moi, je ne les ai jamais aidés, ces ordures, et je n'ai jamais adhéré et cru à leurs idioties. Alors aussi,
de temps en temps, filtre un article sur le thème Israël déclare pouvoir ramener l'Iran à l'âge de pierre au moyen d'une bombe à impulsion électromagnétique. En gros, tout s'arrêterait de fonctionner en Iran. L'âge de pierre, les grottes, les silex, quoi, boire dans des flaques. Qui peut croire qu'on utiliserait une technologie pareille sans ensuite envahir le pays comme on maîtrise un paralytique? Franchement, vu de chez nous, ça a l'air humain. En plus, au pire, les Iraniens, ils sont plus de télé. Comme en plus, ils n'ont pas Secret Story, ce sera pas une grande perte. Enfin, j'ai pas le chiffre, mais dans ce pays dont même Antoine Sfer nous dira qu'il est développé, il y a sûrement des barrages, des usines, des hôpitaux, avec des patients sous assistance respiratoire, des enfants qu'il faut opérer, comme partout, des avions en vol. Vous prévenez au moins que les avions se posent avant que vous éteigniez tout avec la bombe électromagnétique, parce que les avions, les gosses et les gens sous respirateur artificiel à l'hôpital, bip bip bip, le barrage qu'on peut plus entretenir, bam, le système de refroidissement de la centrale dont on nous dit qu'elle existe, boum. Donc sur le papier, ça a l'air très très humain, tout ça, comme d'habitude, mais ça l'est tellement pas que c'est certainement une option que les justiciers civilisés doivent sérieusement prendre en compte. Enfin, pour en finir avec cette drôle de façon de nous parler du camp de la haine contre celui de l'amour, et avec ce qui sert de scénario basique et manichéen à cette série Z mondiale ridicule qu'on nous fait tous jouer de force, l'histoire immédiate, comme j'ai envie de l'appeler, eh ben je dirais qu'il est cocasse de diaboliser l'ennemi pour sa haine quand l'on fait placarder aux USA le fameux slogan opposant l'homme civilisé au sauvage dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Donc en matière de racialisme, de réduction de l'autre à quelque chose d'infra-humain, quasiment animal, a priori je crois bien qu'on est en train de parler de tous les Palestiniens, eh ben celui-là de slogan, franchement chapeau, fallait l'oser juste avant de venir reparler de haine de l'autre et de racisme, etc. Qui a trouvé cette merveille? Enfin, est-ce que c'est la même boîte de com qui a imprimé ces t-shirts horribles, dégradants pour l'humanité entière? Bref, je vais pas refaire le topo, mais à moi, désolé, j'espère que j'ai le droit, encore, mais cette histoire du bien absolu contre la méchanceté parfaite, c'est pas la peine de me la raconter, j'ai pas sommeil. Donc dessinez tout ce que vous voudrez. Je pense avoir toujours le droit de dire que tuer des civils innocents, c'est mal, même si j'ai conscience que cette phrase devient suspecte dès lors qu'on y rajoute que c'est valable aussi pour les Iraniens. Donc pour conclure, franchement, même con comme une pelle, même fanfaron et inconscient, au point de souhaiter que cette guerre mondiale éclate, un jour ou l'autre, la guerre, elle va interrompre M6 Music et Secret Story. Et alors, ce sera le moment que vous vous sentiez mal. Et puis en plus, il paraît que c'est beaucoup moins distrayant qu'à la téloche, la guerre, figurez-vous. Parce que oui, depuis les USA, par exemple, ça peut se faire à distance, assis avec des drones et des manettes de PS3 au bout, la guerre, mais pas que. Il faudra quand même, je vous l'assure, des malheureux pour aller se faire charcuter à pied avec un fusil à la con dans les mains et des fantassins comme ça pour se faire hacher. Il en faut des monticules. Donc excusez-moi si je prends pas mon ticket, merci mais non merci, très peu pour moi, si je peux éviter j'aime autant. Alors au moins faites en sorte de ne pas avoir à être en colère contre vous-même parce que si encore on vous mentait correctement avec le minimum de respect et de précaution qu'on doit à celui qui nous écoute quand on est un menteur, eh ben, vous auriez l'ombre diffuse d'une circonstance atténuante, mais au niveau exceptionnel de foutage de gueule, où nous voilà rendus en 2012, franchement, ils auront tout fait, et mieux que moi et mieux que n'importe qui, pour vous démontrer l'imposture générale. Clairement, au diable les scalpels et les anesthésies, vous voyez bien que la lobotomie de nos jours, ça se pratique avec une masse de chantier. Donc, bon courage.